Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la lecture de Skyward vers les étoiles 1, Skyward Top 1 vers les étoiles de Brandon Sanderson. Alors on s'était arrêté dans le chapitre précédent, Spencer qui avait pas répondu aux questions sur son devoir, avait pris les fiches de travail des autres, elle était restée dans la salle pour ruminer un peu sa défaite face au système. Et pendant qu'elle était en train de répondre aux questions des enfants de premier rang, là, ceux des héros de guerre, quoi, les enfants des héros de guerre, il y a un individu qui rentre et qui la repère et qui lui propose du coup un rendez-vous à 0700 dans une chambre, je crois, et qui lui donne une insigne et tout. Et il s'agissait de Cornio, l'ancien ailier du père de Spencer. Et donc du coup, Spencer a sa chance de faire ses preuves auprès de la Fédération des Rebelles, de la FDR. Et donc du coup, let's go. C'est parti pour la deuxième partie de Skyward tome 1, vers les étoiles. Rendez-vous. Allez, je vais lire, excusez-moi, j'ai failli lire devant l'enregistrement, je vais lire et je reviens tout de suite. Voilà, je me trompe à chaque fois. Ok, let's go, c'est parti. Alors du coup, alors ce chapitre-là, on va choisir une autre répertoire musical. Ouais, donc ce chapitre, il est très court et à part mettre en avant ce nouveau personnage de Kimalin, il fait pas grand-chose. Apparemment, Rod, il a eu des problèmes, on l'a appelé pour lui poser des questions sur sa copie. Alors, est-ce qu'il a été accepté? Est-ce qu'il a été refusé? Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Moi, je m'attendais à ce que Rod soit le teammate de Spencer et là, il semblerait que malheureusement, il ait des problèmes à devenir pilote. Alors du coup, pas grand-chose à dire, hein. On est habitué au style de narration de l'auteur depuis maintenant 7 plus la prologue 8 chapitres. C'est fluide, c'est compréhensible, juste quelques instants vite fait, je pense que c'est plus des erreurs de traduction. Il y a des fois, j'ai l'impression que la construction de la phrase, elle n'est pas vraiment française. Il y a un sujet en trop. J'ai lu un moment, genre ça dit salve, il acceptait eux et pas moi, mais peut-être que c'était le nom de code de quelqu'un que j'ai oublié, tout simplement salve. Bref, alors du coup, pas grand chose à dire. Spencer, elle se dirige vers l'école de pilotage. Elle va dans la base militaire d'Alta, si j'ai bien compris. Et donc, elle a pris un ascenseur, elle a monté pour se rapprocher de la surface. Elle atterrit dans un endroit avec des fontaines, des arbres. Du coup, il y a des bâtiments qui sont étendus. Et on a accès, on voit le ciel. Alors, je crois qu'elle parle d'un champ de protection qui protège, qui est invisible. C'est une toute nouvelle vie qui s'ouvre à Spencer. Même si, du coup, nous, en tant que lecteurs, on va pas, on va découvrir 100% la vie des pilotes de la base d'Alta. Parce que du coup, on n'a pas vu vraiment le quotidien de Spencer en tant qu'élève et pas pilote. Alors du coup, c'est dommage. Peut-être que ça, ce serait des rajouts à faire si jamais un jour il y a une adaptation en série. C'est-à-dire faire quelques épisodes avant du quotidien de Spencer, tu vois, bien insister sur son quotidien. Ça, c'est pas spécialement une bonne idée, tu vois. Je dis ça comme ça un peu en l'air, juste que je pense que l'auteur, il aurait dû un peu plus développer la vie de Magmatic, des citoyens magmatiques, justement pour qu'on puisse nous mieux voir la nuance entre la vie des citoyens et la vie des pilotes. Et aussi qu'on puisse voir un peu ce côté un peu d'élitiste, de fascination pour les pilotes, du point de vue des autres citoyens, et que justement, nous, ça puisse nous mettre un peu plus en situation pour comprendre la situation de Spencer, qui est la fille d'un traître et que personne ne croit en son potentiel. Mais justement, là, elle arrive à la base d'Alta et apparemment, les gens les soldats qui l'accueillent, celui qui vérifie les noms, il ignore, c'est une élève comme une autre. Alors du coup, c'est bien pour elle, je suis content pour elle, on va arrêter de l'harceler parce que son père c'était un traître. Mais du coup, c'est dommage parce que justement, du coup, on se sent moins impliqué par le quotidien du héros. Genre, on tourne trop vite la page. En réalité, c'est trop. Personne ne l'aime et elle devient pilote parce qu'elle croise l'ami de son père. Tu vois, il aurait fallu peut-être que la première partie dure un peu plus longtemps, qu'il y ait 2-3 chapitres en plus, avant qu'elle soit acceptée, justement, avec ce suspense de est-ce qu'elle a été prise, est-ce qu'elle n'a pas été prise, ou alors qu'elle rumine et qu'elle raconte un petit chapitre avec sa mère et sa grand-mère qui lui font ses adieux, c'est-à-dire au revoir. Il y avait des choses à faire, mais on a décidé
que c'était une histoire égoïste et égocentrique qui se concentrait sur Spensa. Donc nous, ce qu'on va suivre, c'est Spensa, les aventures de Spensa et ce qui est important pour Spensa. Intéressant aussi de noter que Spensa, elle est vraiment dans une matrice guerrière, hein. Son père, sa grand-mère, avec toutes leurs histoires, ça lui ont donné envie de devenir une guerrière comme dans l'ancien temps. Et donc du coup, elle est un peu en contraste avec Kimaline, elle, qui est beaucoup plus chill et détendue, et qui dit qu'il n'y a pas que la guerre et qu'on ne sait pas encore pourquoi est-ce qu'elle souhaite devenir pilote. Mais du coup, Kimaline sera peut-être un personnage qu'on va développer dans le futur de l'histoire, qui va devenir un peu l'ami et la confidente potentielle de Spensa. En tout cas, genre que Spensa ait des relations amicales avec quelqu'un. Bref, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce chapitre parce qu'il ne se passe pas grand-chose, hein. Spensa découvre la verdure et découvre l'architecture. J'ai l'impression que Magmatic, ça doit être triste à mourir en réalité visuellement. Ça doit pas être beau. Ça doit être tout gris. Et donc du coup, mais après aussi en même temps, c'est vrai que si elle a grandi sous les cavernes et qu'elle a jamais vu de fontaine et qu'elle a jamais vu d'arbre, c'est normal que ça la marque, hein. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, là, j'adorais regarder les fontaines parce que je trouvais ça trop beau et trop bien, mais aussi, moi, quand j'ai été mis en isoloir pendant un mois, genre la première chose que j'ai fait quand j'ai eu l'occasion, c'est de toucher une plante. Tu vois, ça m'a fait un bien fou de toucher la plante, juste de sentir la nature m'insuffler de son énergie, tu vois. Donc, ouais, c'est normal que Spencer réagisse comme ça avec Kimaline et qu'elle soit bouche bée devant la beauté de la nature, quoi, devant la beauté de la vie. Si elle a grandi dans des cavernes sombres, que la seule lumière à laquelle elle est habituée, c'est de la lumière artificielle, qu'elle n'a vu que des champignons, qu'elle n'a jamais vu de forêt, qu'elle n'a jamais vu de prairies, qu'elle n'a jamais vu de collines. C'est normal qu'elle soit impressionnée par ça. Je veux dire, c'est quand t'es habitué que t'es plus impressionné, mais les premières fois, c'est toujours impressionnant. Donc nous, qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir? Bah, dans les prochains chapitres, j'espère que le quotidien des élèves il va être intéressant, qu'il y aura un petit côté school life où on va apprendre à connaître un peu d'autres élèves parce que dans un bataillon, il n'y a pas qu'une seule personne, tu vois, donc il faudrait que Spensa elle ait autour d'elle d'autres personnages qui gravitent comme des électrons autour des neutrons, autour du cœur de l'atome, qui gravitent et qui pivotent autour de Spensa pour que justement on puisse s'attacher à plus de personnages, qu'il y ait plus de visions qui soient exposées, qu'il y ait un organigramme qui se crée, que ce soit développé en termes de relationnel, ce serait vraiment dommage que ce livre ce soit juste l'histoire de Spensa et que les autres personnages ne remplissent que pour fonction de mettre en avant Spensa, ce serait vraiment dommage. Bref, j'ai pas plus de choses à dire. Ce chapitre-là, il était très court. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bon, c'est le chapitre d'introduction. On va dire que c'est une sorte de prologue à la deuxième partie. Donc, elle remplit le contrat. Maintenant, on va parler de l'école de pilotage. Et donc, du coup, hâte de lire la suite. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, laissez un commentaire, partagez, ça aide toujours. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.